Bonsoir, bonne année à tous. Alors, ce soir, on va continuer les vidéos pour les signes d'eau et aujourd'hui, on va faire donc le cancer pour le mois de janvier 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies générales, hein? Alors, j'ai utilisé le tarot Bianco Negro en noir et blanc que j'aime beaucoup avec 9 cartes, un tirage à 9 cartes, puis 3 cartes conseils de l'oracle de Tao et une carte conseil aussi un petit peu angélique plutôt, de Madeleine Oracle de Tony Salerno. Alors, on va commencer tout de suite pour vous les cancers. Alors, première chose à dire, tirage un petit peu lourd quand même. Je vais vous expliquer un petit peu. Première carte que j'ai tirée, c'est le 8 de coupe à l'envers. Alors, le 8 de coupe à l'endroit, vous le voyez ici, hein, c'est un homme qui s'en va, un personnage qui s'en va, face à ses coupes. Et donc ces coupes représentent un petit peu la situation et lui tourne le dos à la situation et s'en va. À l'envers, ici, on nous parle plutôt d'une réticence ici à partir. Alors moi j'ai l'impression, véritablement avec tout ce tirage aussi, qu'il y a pas mal de cancers qui sont indécis concernant une prise de décision de partir ou pas. Je m'explique. Quitter en tout cas quelqu'un ou une situation. Véritablement, je sens que c'est quelque chose qui est important. Vous êtes en train de réfléchir à un nouveau élan dans votre vie et vous avez des pensées à partir. Quitter votre conjoint, quitter votre emploi actuel, quitter avec une amitié qui ne vous convient plus, etc., etc. Vous le mettez en fonction de votre situation. Il y a une envie de partir ici. Cette envie de partir, elle est véritablement doublée avec l'as d'épée ici. L'as d'épée nous parle de devoir et de vouloir trancher et de prendre apparemment aussi la bonne décision. Alors je pense que la bonne décision, vous l'avez au fond de vous. Vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, il faut aussi réfléchir à l'avant, à l'après, etc. Alors, réfléchir aussi accentué avec ce 4 d'épée ici, où on voit donc un personnage qui a 3 épées un peu de Damoclès au-dessus de lui. Et lui, il a son épée là qui se trouve donc juste à côté, prêt à bondir si nécessaire. Le 4 d'épée, en fait, c'est surtout quelqu'un qui a besoin véritablement de se reposer. Je sens que vous avez peut-être même perdu un petit peu de sommeil, hein, carrément, même beaucoup, potentiellement de sommeil, concernant cette situation qui vous préoccupe énormément. Elle vous préoccupe énormément et elle vous fatigue. Elle vous pompe toute l'énergie que vous avez parce que vous n'arrivez pas à trouver, à vous décider. La solution, je pense que vous l'avez, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Ça vous perturbe énormément. On voit ici le soleil à l'envers. Avec le soleil à l'envers, avec le 9 de coupe aussi à l'envers ici, moi j'ai l'impression qu'il y a même certains cancers qui sont mal, hein, qui sont même peut-être dans la dépression, etc. Alors dépression c'est un fort mot, ça ne va pas toucher évidemment tout le monde. En tout cas si ça touche ne serait-ce qu'une personne, hein, ici, sachez que vous avez le pouvoir en main pour pouvoir aller mieux, vous faire accompagner, etc. hein. Donc ça, il faut se tourner vers des professionnels, des amis, etc. pour pouvoir essayer de sortir d'un cercle vicieux ici qui vous préoccupe et qui vous fatigue. Pour le reste des cancers qui ne concernent pas sur un plan médical, on est plutôt sur une énergie générale de fatigue parce que vous avez de l'anxiété par rapport à la situation et cette décision que vous n'arrivez pas à prendre, j'ai l'impression que certains cancers restent pour de mauvaises raisons, restent dans une relation de couple, comme on a dit, ou dans un emploi ou autre chose, pour de mauvaises raisons ici. Pourquoi? Parce qu'avec donc le 8 de denier à l'envers, on est sur quelqu'un qui est assez fainéant. Alors, pas fainéant dans le sens j'ai pas envie de travailler, mais j'ai pas envie de me prendre encore plus la tête que je me le prends sur le plan matériel et financier.
Donc peut-être que certaines personnes restent tout simplement pour un aspect matériel et financier. Je préfère rester dans cette maison, j'ai pas envie de chercher notre appartement, j'ai pas envie de chercher un autre travail, je suis bien payée, j'ai des bons congés ou je ne sais quoi. Mais ça ne vous satisfait plus au niveau moral. Il y a une perte de morale pour la plupart des cancers au niveau du mois de janvier parce que vous avez derrière une volonté qui pousse, qui veut éclore de création de nouvelles choses. Je vois aussi beaucoup de cancers qui peuvent avoir un lien fort avec un lion, avec le soleil ici, plus la carte de la force, 2 cartes du lion, énormément. Se peut que ce soit aussi un scorpion avec le magicien, mais je sens une énergie assez solaire, donc je dirais plutôt lion pour la plupart, mais pas que. Donc oui, avec du coup cette force à l'envers, on voit effectivement là aussi ça accentue avec ce 9 de coupe à l'envers et ce soleil à l'envers, beaucoup de cartes à l'envers ce mois-ci parce que vous n'êtes pas en phase, tout simplement. Cette carte de la force à l'envers nous dit que vous ne sentez pas la force de vous battre. Vous avez l'impression que vous battez pour rien, que vous avez plus envie de vous battre, etc. Et là, on vous dit de pas lâcher, de surtout pas lâcher parce que vous avez toutes les capacités de réussir. Le magicien, c'est une énorme et une belle carte quand elle est utilisée à bon escient, elle est à l'endroit. Vous avez tous les instruments sur la table, le bâton, le denier, l'épée et la coupe. Vous avez tous les pouvoirs en main pour réussir et être heureux et réussir dans vos projets. D'accord? Donc, il ne faut pas lâcher cet objectif. Pour moi, c'est la carte conseil qu'il faut qui drive un petit peu tout votre mois de janvier. C'est ce magicien. Gardez en tête que vous pouvez réussir et qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour vous. L'année commence à peine. On clôture toutes les mauvaises énergies et on avance pas à pas vers de plus belles énergies. Alors, la dernière carte que j'ai tirée, c'est la roue de la fortune à l'envers. Effectivement, ici, ça nous parle d'avoir une sensation de timing mauvais. Alors, je ne pense pas que ce soit carrément un timing qui est mauvais. On vous demande par contre, effectivement, de ne pas prendre une décision à la légère, etc. D'y réfléchir et d'être bien et stable concernant cette décision. Cette décision, vous l'avez déjà assez bien maturée. Je pense que vous arrivez à terme. Maintenant, il faut faire les choses bien. Vous allez pouvoir avancer en faisant les choses bien. Ici, on vous dit effectivement qu'il y a certains cancers qui ont peur de prendre cette roue en marche, qui ont peur de ce mouvement et qui ont peur donc du changement. D'accord? Et ça s'accentue aussi avec ce 8 de coupe en toute première carte et toute dernière carte. Tout le mois de janvier ici, vous allez être entre une ambiguïté concernant votre envie de changer quelque chose dans votre vie puisque vous n'êtes plus heureux dans une certaine situation et votre peur de le faire. Ok, donc au niveau des cartes conseils, qu'est-ce que j'ai? La première carte que j'ai tirée, c'est l'oracle de Tao, comme on a dit, c'est la beauté de ce qui est petit. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour pouvoir aller mieux sur un plan moral, la chose primordiale à faire, c'est d'avoir des petits plaisirs quotidiens et de reconnaître des belles choses tous les jours. Et ça peut être tout petit, quelqu'un qui vous envoie un texto le matin pour vous dire « passe une bonne journée », un enfant qui sourit dans le métro, ça peut être plein de choses. Ici, on vous dit la beauté et ce qui est petit, d'accord? Donc, il faut être sensible aux détails, d'accord? Faire attention à ce qui vous entoure pour pouvoir reconstruire là cette façon d'être qui vous caractérise aussi les cancers, cette bienveillance et cette gentillesse. Le cancer, c'est un signe très très sensible. Effectivement, quand vous n'avez pas les bonnes énergies, vous pouvez être un petit peu dans le blues, quoi. Donc ici, là, on vous dit, pour aller mieux aussi, c'est élargir mes horizons, regarder ce qui m'entoure et se réjouir un petit peu des bonheurs quotidiens.
ok? Ne pas être aussi dans l'opposition. Ça me parle aussi d'ambiguïté, hein. Cette ambiguïté que vous avez avoir la sensation de ne plus être heureux, de vouloir changer des choses, mais être réfractaire au changement. Ici, on voit deux personnages, c'est les mêmes, hein. C'est vous. Vous vous opposez à vous-même. Et quand on s'oppose à nous-mêmes, on n'est pas en phase et on est malheureux. À partir du moment où vous allez accepter vos sentiments, vos volontés, vous allez mieux vous accepter et le moral ira aussi. Dernière carte que j'ai pour vous au niveau des conseils de l'oracle du Tao, c'est le créateur. Très belle carte, c'est le numéro 1. On est au mois de janvier. C'est la carte la plus magnifique concernant le renouveau, concernant la création divine, la balance du yin, du yang, etc. Ici, on vous dit d'être créatif, de construire des choses nouvelles, de changer votre énergie de façon polaire, on va dire, mais surtout de l'équilibrer. D'accord? Donc, cette jolie carte nous parle effectivement d'avoir la force, la ténacité, le dynamisme, de changer les choses dans sa vie. Je pense que vous avez complètement ce dynamisme possible avec le magicien. Cette volonté, elle est claire et nette, elle est là. Maintenant, évidemment, il faut y aller petit à petit. Et la dernière carte que j'ai au niveau du conseil angélique qui me fait penser aussi à la beauté et ce qui est petit, c'est Little Children, qui veut dire petit enfant, qui nous parle là aussi justement de se réjouir comme un enfant, naïvement, des choses qui rend heureux tous les jours. Je mange un bon gâteau au chocolat, je bois un super café, je vais boire un verre avec mon meilleur ami, etc., etc. Essayez de vous accorder des petits bonheurs au quotidien. Ça coûte pas cher, ces petits bonheurs. Voilà ce que j'ai pour vous, les cancers. Un mois assez lourd, effectivement, mais c'est pour avancer pour le mois suivant et surtout pour avoir une année 2020 avec beaucoup d'évolution. C'est ce que je vous souhaite. Voilà pour ce tirage. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire, où je fais aussi des tirages donc privés. Vous avez toutes les infos dans les détails, hein, en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. À bientôt.